de députés. Nous en aurions probablement plus de 100. Bon, et là, nous en avons 0. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le discours de Marine Le Pen? Pourquoi vous vous êtes dit oui, avec elle c'est possible? D'abord, elle se tourne vers les classes populaires, moyennes et tout, etc. Elle a bien vu qu'en fait, il y a un problème entre le capitalisme pur et dur, actuellement, auquel on est soumis, hein, on le voit bien tout le temps, et, comment dire, le peuple. Tous ces discours vont dans ce sens-là. Donc c'est ça qui nous séduit, en fait, chez Marine. Ah ben c'est très bien, madame. Voilà. Marine Le Pen, grande séductrice du monde ouvrier, un brin provocante, avec ses faux billets de 500 €. Merci. Et regardez, il distribue les faux billets. Qu'est-ce que je en fais? Et c'est derrière qu'il faut... Le but, c'est de les garder. Alors, très bien quand tu les plies en 4. Oui, et tu les plies en 4 et tu les mets juste comme ça. Hénin-Beaumont, une cité ouvrière à 1 heure de Lille. En 2009, dans cette ville sinistrée, où le taux de chômage est 2 fois supérieur à la moyenne nationale, la municipalité est à 2 doigts de basculer aux mains du Front National. De la part de Marine. Pardon. Excusez-moi, je suis pour la petite. Il y a quelque chose qui se passe avec les classes populaires notamment, qui sentent que, je pense, la sincérité de ma démarche. Merci. Et voilà. Il y a aussi les faits qui donnent raison quand même à notre constat de manière spectaculaire. Comprenez que les gens que vous avez vus, eux, ils ont bien compris l'intérêt de la protection aux frontières. Eux, ils ont bien vu que les usines fermaient parce qu'elles délocalisaient et pas parce qu'il n'y avait plus de carnet de commandes. Eux, ils ont bien vu que, même s'ils ont encore une fois un immense respect, souvent pour les gens immigrés qui travaillent avec eux, étrangers, etc., à titre individuel, ils ont bien compris que l'immigration était utilisée par le grand patronat pour peser à la baisse sur les salaires. Donc, si vous voulez, ils ont cette acuité de la réalité, cette acuité du terrain que n'ont pas les responsables politiques qui sont au pouvoir, et ils sentent bien que dans l'analyse que nous faisons de leurs difficultés, on a compris, on est complètement en adéquation avec ce qu'ils vivent, et ça, effectivement, ça vous ouvre les yeux, quoi. Pascal Perrineau est le spécialiste français de l'extrême droite en France. Il dirige le centre de recherche politique de Sciences Po à Paris. Ses premières publications, Le symptôme Le Pen, sont une sorte de radiographie des électeurs du Front National. Il y a dans toutes nos sociétés une partie de couches populaires, ouvriers, employés, petits cadres, paysans, qui ont l'impression d'être laissés sur le bord du chemin. Et cette protestation des perdants de la modernisation, le Front National en France, eh bien, sait très bien exploiter leurs inquiétudes, leurs demandes, leurs angoisses. Et ces ouvriers qui jadis votaient à gauche, aujourd'hui votent pour le Front National, sont venus peu à peu au Front National parce qu'ils se considèrent comme étant des victimes de ce monde ouvert qui s'est développé dans toutes nos sociétés avec la globalisation, avec la modernisation. Une globalisation économique, mais pas seulement. Aussi une globalisation culturelle. Les villes françaises ont changé. La population que vous rencontrez dans les transports en commun, dans les écoles, dans les grandes surfaces, a changé. Et il y a aussi ce sentiment de ne plus être chez soi comme avant. Ce qu'on appelle, de manière un peu prétentieuse, parfois la fameuse crise d'identité. Bah oui, cette crise d'identité, elle existe. Alors quand vous subissez à la fois une crise économique et sociale, des problèmes d'emploi, plus une crise d'identité, ça fait beaucoup. La barque est chargée et bien sûr, il y a toujours des démagogues en tout genre pour exploiter ces malaises. D'autant qu'avec Marine Le Pen, le Front National prend un nouveau visage. Le vote FN n'est plus seulement contestataire, il devient vote d'espoir, surtout chez les jeunes. Nicolas Reynès appartient à cette génération FN. Nicolas est cultivé, instruit. Il vient d'un milieu ouvrier, entouré par un père trotskiste, un grand-père communiste. Il s'est tout de suite tourné vers l'extrême droite.
sans honte. Ah ben en plus, il y a et les bolcheviks et les sociotraîtres. Nicolas, Oui. auparavant, on se cachait, non, quand on collait les affiches du FN? Bah, à vrai dire, on est plus nombreux. On a moins peur quand on est plus nombreux. Moi, j'ai jamais eu, depuis un peu plus de 2 ans que je milite, j'ai jamais hésité à coller aussi de jour. Mais c'est vrai que souvent, on faisait ça de nuit. On colle pas une affiche du Front National comme on colle une affiche de gentils centristes comme du Modem. Vas-y, Jean. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire, qu'est-ce qu'il y a de courageux à être aux jeunesses socialistes ou être à l'UNP, je veux dire, c'est drôle, c'est drôle. Tandis que quand on est au Front National, il y a un vrai courage, politique, il y a un vrai esprit subversif, je veux dire, ça ne laisse personne indifférent. Présidente. Il sera bientôt présidente. Ouais. J'ai 21 ans, j'étudie en première année de master la philosophie politique à l'université de Lille 3. Je m'intéresse à la politique parce que justement, je veux que ma société, ma civilisation, mon peuple s'organise au mieux, soit prospère et soit bien dirigé. Alors vous vous affichez ici clairement, dans la cité étudiante, comme étant militant au Front National? Je ne l'ai pas crié sur les toits, mais ça s'est rapidement su. Et je ne suis pas du genre à me défiler une fois qu'on a découvert quelque chose. Donc je dis oui, c'est vrai. Et alors? Je suis absolument pour la liberté du débat public. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai souvent davantage eu affaire à des coups de poing qu'à des arguments. Moi, je ne crains pas d'affronter quelqu'un dans un débat. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord, mais se respecter. On peut se sentir parfois assez isolé, mais Jean-Marie Le Pen nous l'avait dit très récemment à une université d'été pour les jeunes. C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière, et j'ai pas peur de m'avancer parce que je sais que je suis sur la bonne voie avec mes camarades. Je suis confiant, je veux dire, je suis très optimiste pour l'avenir. Mon seul et unique objectif, c'est sauver mon pays. Je veux dire, toute autre considération à côté n'est que secondaire. Je veux dire, moi, ce que je veux, c'est sauver mon pays, avoir un peuple prospère, et pouvoir comme ça léguer quelque chose, donner quelque chose. Essayer d'apporter peut-être un petit peu plus. Allez papa, on y va. Eh bien, tu vois, même pas fatigué. Eh bien, j'avais pas pris de train depuis 25 ans au moins. Aujourd'hui est un grand jour. Depuis 3 ans que Nicolas étudie à Lille, c'est la première fois que son père fait le trajet depuis Béziers. Ouais, en plus, oui. Chez nous, il fait peut-être un peu plus chaud. Didier Reynès est fier de Nicolas, lui le chauffeur routier qui a tout sacrifié pour son fils aîné. C'est si ça t'intéresserait d'assister à une représentation, à un opéra. Oui. Ouais, ça va être sympa. Ouais. Mes parents se sont toujours dit on est moyen, on a ce qu'il faut. Mes parents ne m'ont jamais refusé, je veux dire, un livre ou quelque chose en rapport avec la culture. Je veux dire, j'ai toujours eu ce que je voulais comme livre. Louis XIV, Napoléon en fin de programme, donc. Non, mais même le. On ne fait plus référence à Clovis. Quand je regarde dans ma famille proche, que ce soit du côté de mes cousins, ou sûrement dans le temps mes grands-parents,
Je veux dire, je suis le premier à passer le cap des études dans le supérieur. Et oui, effectivement, il y a une espèce de fierté et de responsabilité. Ah bon sang, hein. Il ne faut pas décevoir. Pour une fois, je suis pas trop pauvre. Hein. Ouais, c'est vraiment... Ma mère, en fait, votait à gauche, votait socialiste par tradition familiale. Puis elle m'a confié très récemment qu'en 2002, aux 2 tours de la présidentielle, elle avait voté pour Jean-Marie Le Pen. Ça avait été comme ça, un coup franc comme ça, je veux dire, sans prévenir. Elle avait décidé de voter pour Jean-Marie Le Pen. Et ça, je l'ai su il y a seulement quelques semaines. Et vous le saviez? Non. Non, et justement, elle dit, à l'époque, je voyais pas à qui le dire. Surtout que ça avait été un petit peu un vote isolé, pour le coup. Et dans la famille, elle voyait pas du tout à qui le dire. Et pas à papa, qui par ailleurs était encore ancré quand même à gauche. Il disait, non, quand même, pas le Front National. Donc elle vous le cachait, et vous disiez encore à une époque... Moi, j'étais pas prêt, parce que j'ai encore de ces paroles qu'il a dit sur les fours crématoires, tout ça. On peut pas dire qu'on n'a pas dit ça par hasard, dire que c'était qu'un détail de l'histoire. Tout ça, c'est des trucs pour moi, ça peut pas passer pour l'idée d'un parti de dire des choses comme ça, aussi aberrantes. Aussi, Vous avez le sentiment que Marine Le Pen ne reprend pas cet héritage-là de son père? Elle s'exprime d'une autre façon. Et donc je crois qu'elle a un discours assez clair pour qu'on l'entende, pour dédiaboliser le front, pour dire que c'est clair, que c'est pas une arnaque, que c'est pas un parti extrémiste, que c'est pas ce qu'on continue de vouloir dire du Front National pour l'enterrer, pour le museler. Marine Le Pen a voulu ouvrir davantage le parti, faire en sorte que ce parti ne véhicule plus simplement les thèmes traditionnels de l'extrême droite, l'ultranationalisme, la xénophobie, le protectionnisme. Bien ? Ouais. Nous aussi, on est bien. Bon, en vous voyant, on est bien. Reste à savoir si cela marchera et si cela change profondément la nature du parti. Parce que, enfin, sur les thèmes de l'immigration, sur les thèmes de la sécurité, sur les thèmes de l'ultranationalisme, le parti de Marine Le Pen reste très proche du parti de son père. Il y a une xénophobie qui est encore vraiment forte dans ce parti et dans le discours de Marine Le Pen. Il y a un discours tout sécuritaire qui est resté très fort. Et puis il y a un nationalisme à la fois culturel et économique qui est omniprésent dans son discours. Donc c'est peut-être parfois plus l'emballage que le fond qui a changé. Marine Le Pen arrivera-t-elle à faire oublier son père? Une grande partie de la classe populaire semble convaincue, pas toute. À Dunkerque, ils étaient 500 ce 11 octobre à réclamer plus de justice sociale, 100 000 dans toute la France selon les syndicats. En nous imposant de plus en plus de sacrifices, que ce soit en termes de salaire, d'emploi, Parmi eux, Sylvie Pinat. C'est sûr, Sylvie ne se laissera pas tenter par le Front National, même si pour elle, c'est la galère, comme tant d'autres. On a les pieds dans la merde, pas encore la tête. On nous dit toujours de travailler plus pour gagner plus, mais en fait, les gens, quand ils travaillent plus, ils payent encore plus. Donc il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a marre que ça va toujours au même, et que c'est l'ouvrier qui doit se lever le matin à 5 heures pour aller travailler, gagner un salaire de misère. Parce que j'en ai marre de payer pour les autres, surtout les banques. C'est pas avec le Front National qu'on s'en sortira. Sylvie Pinat,